Bonjour ou bonsoir, amis du trading, Denis 10 de Pépitor. On se retrouve comme toutes les semaines pour notre petit débrief des cryptos. Il s'est passé pas grand-chose cette semaine sur les cryptos. On a été à plat un peu toute la semaine, bien que les indices ont bien réagi aux nouvelles macroéconomiques, géopolitiques essentiellement, avec le conflit russo-ukrainien. Par contre, les cryptos, comme vous allez voir, c'est resté relativement à plat. Je vous en dis pas plus. On passe tout de suite sur les graphes. Donc, on verra le Bitcoin, l'Ethereum, le DOT, le Solana, l'Atom, le Phantom, l'e-Gold de l'écosystème Elrond, l'Avax et le Luna. Je vous passe tout de suite sur les graphes, ne perdons pas de temps. Comme d'habitude, nous allons commencer par le Bitcoin, hein, le Bitcoin qui est qui est d'ailleurs complètement la crypto phare. Je vous rappelle que quand le Bitcoin est en phase haussière, toutes les altcoins et toutes les cryptos suivent. Quand le Bitcoin est en phase baissière, tout le marché complet des cryptos descend. Et quand il est en range, c'est là où chaque altcoin et chaque crypto reprend un peu sa vie personnelle. Sauf en cas de grosses annonces comme on verra sur l'introduction du Luna sur le DEX américain de KuCoin qui vraiment est en train de flamber depuis 2 semaines. Donc commençons par le Bitcoin. Le Bitcoin en weekly, un rapide rappel de ce qui s'est passé sur le long terme du Bitcoin. Le long terme pour le Bitcoin, c'est 5 ans. Hein. C'est carrément une une crypto toute jeune. Premier bull run jusqu'en décembre 2017. Ensuite, on a eu l'hiver des cryptos, l'hiver du Bitcoin, comme on aime dire, dérive latérale. Et dès qu'on a retouché ce plus haut ici en décembre 2020, le bull run. Voilà, on est passé de décembre 2020 à avril 2020, donc en 4 mois, même je dirais en février, en un mois et demi, on a multiplié le cours par 3. Dans cette montée, on a clairement identifié 3 zones. Une première zone à 40 000 points. D'ailleurs, c'est la zone sur laquelle on travaille actuellement, qui a été la première résistance qu'ont rencontré les cours et qui ont repoussé les cours vers le bas, où on a trouvé un support à 30 000 points. Ce support à 30 000 points qu'on a retravaillé au courant de l'année dernière, du mois de mai au mois de juillet, on était vraiment sur cette zone. On est rebondi une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois avant de repartir vers le haut. Et enfin, la zone des 60 000, qui est un peu le couvercle, le plafond du Bitcoin actuellement. On l'a travaillé de février à mai lors de la première sortie, avec une mèche haute jusqu'à 64 000 points que j'avais indiqué à l'époque comme le plus haut du Bitcoin. Je l'enlève maintenant parce qu'on a refait un plus haut depuis en novembre 2021. On est ensuite venu rechercher, comme je disais, au cours de l'été, le premier niveau. Autre hausse, on est revenu retravailler ce niveau des 40 000 et ce fameux niveau des 60 000. Apparemment, à 60 000, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. Hein. Ce serait peut-être le plafond actuel du Bitcoin avec les acteurs que l'on a en jeu. Je dis bien les acteurs parce que on parle beaucoup de régulation du Bitcoin, surtout aux États-Unis, qui est un peu lié à un rebond en fait du conflit russo-ukrainien, où on s'est aperçu que quand les banques ukrainiennes bloquent les fonds, beaucoup d'Ukrainiens ont mis leur économie en crypto. Pareil pour les Russes, comme les fonds russes sont gelés, tout le monde vient sur les cryptos et les Américains en ont profité pour essayer de réguler un peu tout ce petit monde, toutes ces cryptos. C'est une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle? Pour moi, je penserais plutôt qu'il y a une bonne nouvelle, parce que si on met un cadre légal aux cryptos,
euh, cela amènerait de l'argent frais, car actuellement il y a juste les geeks ou les gens vraiment qui croient au futur des crypto-monnaies qui sont dans le marché. Mais si on commence à réguler, ça mettra vraiment de la sécurité un peu sur ce marché et beaucoup d'investisseurs qui sont frileux maintenant parce qu'ils ont un peu peur de savoir bon, les cryptos, si je rentre après je pourrais peut-être pas sortir, et si jamais on interdit de revenir en fiat, etc. Donc ça ferait rentrer un peu tout ce petit monde d'investisseurs qui permettra en plus de diversifier leur investissement par rapport au marché traditionnel. Et là, vraiment, on pourra, à mon avis, dépasser ces plus hauts de 68 000 pour aller chercher les 100, 200, 300, ou voire même plus. Mais enfin, je m'avance un petit peu. Donc actuellement on est sous la M20 et on est en titille la M7 weekly après avoir cherché un plus bas à 32 000 points. Tout le monde attendait le Bitcoin à 30 000, voire le méché vers les 28. Mais bon, le Bitcoin est tellement fort que les acheteurs ont commencé à rentrer avant, et dès que les acheteurs sont rentrés, le cours est remonté, hein. En 2 semaines, on avait fait 32,46, magnifique, hein. En daily, maintenant, en daily, donc on a la chute depuis le plus haut du mois de novembre à 68 000 dollars. Premier palier qu'on avait eu à la fin de l'année, sur le mois de décembre, entre 45 000 et 52 000 dollars. Ce niveau des 45 000 devient très perspicace à moyen terme, après avoir soutenu le cours pendant plusieurs séances, où on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une dizaine de touchettes sur la fin de l'année dernière. Ça a bien cette résistance par inversion de polarité, une fois qu'on l'a cassé, ce support par inversion de polarité, une fois qu'on l'a cassé, devient résistance, et il a bien joué son rôle lors du pullback. En février, on est revenu le taper une fois le 10 février. On redescend vers le bas de ce range que l'on fait actuellement et que je vous parlerai juste après. Et ensuite, on revient retravailler début mars ces 45 000. Voilà. Donc, quand on casse début janvier ces 45 000, on vient glisser sur la droite de tendance que l'on trace ici en liant les plus hauts lors de la grosse descente. On vient taper une fois, on rebondit. M7 qui va vers la M20, non croisement baissier, qu'est-ce qui se passe? On fait un plus bas hein, que le plus bas d'avant. Donc non croisement baissier, on vient franchir les 39 000, 40 000 et on vient chercher un nouveau plus bas ici. Ensuite, latéralisation, une nouvelle impulsion, et jusqu'à ces fameux 45 000 qui sont vraiment une résistance. Et voilà, actuellement, on est en range entre 33 et 45 000. On remarque que quand même, dans ce range, on fait des bas de plus en plus hauts. Donc les acheteurs rentrent de plus en plus tôt sur le marché, n'attendent même pas le bas de range pour rentrer, ce qui annonce une sortie de range assez prochaine, et que l'on surveillera évidemment. Donc tant qu'on n'est pas sorti de range, on vend à 45 et on achète à 34 ou 37. Voilà. Autre représentation du range, les bandes de Bollinger qui sont horizontales, la M7 et la M20 qui sont horizontales aussi, et complètement confondues. Donc actuellement, pas très sexy, le Bitcoin, pas de grands mouvements, mais un range clairement identifié. Passons à l'Ethereum maintenant. L'Ethereum, ce sera le dernier que je vous montre en vue hebdo, parce qu'on a, comme le Bitcoin, on a le premier bull run fin 2017, début 2018. Ensuite, on vient casser en février. On va chercher un plus haut. On l'identifie, pareil, des niveaux que l'on travaille.
Et actuellement, tendance toujours baissière, les bandes de Bollinger qui s'ouvrent, peut-être fin de tendance parce que la bande de Bollinger opposée à la tendance est en train de converger avec la bande de Bollinger de la tendance. Donc possible fin de baisse ici que nous montre la direction, le changement de direction de cette bolle. La M7 devient horizontale, la M20 descendante. On voit que la M7, on la mèche depuis 5 semaines, mais qu'on n'arrive jamais à clôturer au-dessus. Donc, premier signe de retournement quand on clôturera au-dessus de cette M7. Si on fait les retracements de Fibonacci, on s'aperçoit qu'on a fait les 0,382. Donc, on pourrait repartir vers une hausse si on casse, pour moi, hein, si on casse ce point ici. Voilà, je vais l'indiquer, la trendline, les 3283 points. Si on arrive à faire un plus haut au-dessus de 3283 points, ce qui correspondrait probablement à une cassure de M20, on pourrait faire un retournement de tendance et repartir sur la hausse. Regardons maintenant l'Ethereum en daily. L'Ethereum en daily, la chute depuis fin novembre, et là, on est en train de consolider dans un triangle. On fait des hauts de plus en plus bas, mais on fait des bas de plus en plus hauts. Donc, la volatilité diminue. On arrive au bout du triangle et probablement une sortie très rapide. Une conclusion rapide de ce mouvement, soit on part vers le haut, soit on part vers le bas. On part vers le haut, intéressant, quand on casse la trendline ici à 2800, TP1 3000 $, qui sera la bolle supérieure daily, et TP2 3283. Si on tape ces 3283, on repartirait en tendance haussière. Par contre, si on casse les 2500 par le bas, le TP1 2450, le TP2 2300 et le TP3 2147 $. Après l'Ethereum, on passe sur le DOT de l'écosystème Polkadot, avec une grosse montée ici qui était prévue sur du news flow, hein. On attendait le départ des enchères de l'écosystème Polkadot. Le jour des enchères, on était au plus haut, à 55 $. Et là, on a tout retracé, la hausse, ou presque, la hausse qui était commencée ici quand on a cassé les plus hauts à 16 $. On est allé chercher de 16 à 55 x 4 de juillet 2021 en novembre, et là on a tout retracé, avec toujours ce range que l'on avait eu aussi sur le Bitcoin sur la fin de l'année, début d'année. On casse ici fin janvier, on casse pas sur une news sur le DOT, mais on casse plutôt en effet grégaire, en suivant le Bitcoin, pour retrouver un range inférieur où on est actuellement bloqué entre le support des 16 $ et la résistance des 23 $. J'avais tracé une trendline ici, disons, si jamais une trendline court terme, si on la casse, on pourrait aller rejoindre rapidement les 23, mais comme vous voyez, on la casse, et on casse en latéral, donc je la supprime pour un peu simplifier ce graphe. Voilà, on voit très faible volatilité maintenant. On est entre la bolle sup à 19 et la bolle inf à 15,66. Donc si on casse la bolle sup, c'est peut-être un trade pour aller chercher les 23 dans un premier temps, et sur la cassure des 23 aller chercher le haut du range à 31, ou alors si on casse par le bas, on irait chercher les 10 $.
l'atome maintenant. Donc l'atome, c'était le seul qui était encore haussier, que je vous présente depuis plusieurs semaines. Je vous avais clairement identifié la zone d'achat des 25 dollars qu'on avait très largement méché ici fin février, une grosse peur, hein. Mais bon, on reprend les 25. On a même fait un plus haut à 34 dollars. Et on est toujours dans ce canal haussier, mais en attaquant le bas de ce canal, hein. Donc ce serait bien qu'on se libère un peu de ce bas de canal pour aller rechercher le haut, ce qui ferait une hausse quand même très très importante, hein. Plus de 100% de hausse pour aller chercher le haut de canal. Il n'est pas sur l'écran là, mais on est déjà à 27 ici. Le all-time high est en 44 et vu la pente de la trendline, on doit aller vers les 80. Donc on multiplierait le cours par 3 si on va chercher ce haut de canal, ce qui est donc très intéressant. On est toujours en dessous de la M200. On travaille cette M200, M7, M20 plates, les bandes de Bollinger qui sont plates. Pour moi, on risque de ranger pendant un peu comme tout le Bitcoin, hein. C'est ce que je vous avais d'ailleurs annoncé en introduction de cette petite vidéo. On pourrait partir sur un range 23-33 pendant plusieurs séances, voire même plusieurs semaines. Passons au fantôme maintenant. Le fantôme qui avait connu un plus haut à 3 dollars n'arrête pas de descendre depuis. Et là, on est venu chercher une résistance moyen terme, presque long terme de décembre 2021, donc une résistance moyen terme que l'on travaille. On est venu la casser, on a fait 3 clôtures en dessous, mais on voit les bougies qui sont très très petites. On perd beaucoup de volatilité en ce moment sur les cryptos cette semaine. Donc on a cassé cette résistance, mais c'est quand même pas franc du tout, hein. Si on voit les volumes, d'ailleurs, on voit que les volumes d'hier étaient la moitié des volumes habituels. Et aujourd'hui, même si on est à 18 heures et on a encore 8 heures de cotation, on est on part sur les mêmes volumes d'hier, donc des volumes très faibles, hein. Donc on ne peut pas dire que la cassure de cette résistance est validée. On va probablement venir là rechercher cette résistance ici. On est toujours sous la M7. On surveillera la cassure de la M7 daily pour peut-être aller chercher la M20 en cas de rebond. Je vous remets à la vidéo que j'avais fait sur les bandes de Bollinger. Non croisement baissier ici. La M7 qui revient chercher la M20 et non croisement baissier, c'est-à-dire que fin de consolidation, on vient consolider sur la M20 et on repart, et ici pareil, on vient chercher la M20, quand la M7 arrive sur la M20, elle le suit, et on vient la M7 qui part vers le bas. Quand la M7, quand on a un non-croisement baissier comme cela, hein, la M7 qui va vers la M20 et qui change de direction en la croisant, on va toujours chercher un plus bas que le plus bas d'avant, hein. Là, on avait un plus bas, on est allé chercher un plus bas, on est allé chercher un plus bas, et là, pareil, on diverge et on vient chercher un plus bas que le plus bas d'avant. C'est un petit rappel que je vous fais, mais je vous remets à la vidéo que vous trouverez sur YouTrading que j'avais fait à l'automne dernier sur les bandes de Bollinger. L'e-Gold maintenant de l'écosystème Elrond avec un beau bull run qui a multiplié le cours par 5 entre l'été août 2021 et novembre 2021, la ouverture du DEX Maillard avec la nouvelle monnaie, le MEX, qui d'ailleurs ne marche pas très bien actuellement, le token de gouvernance du DEX. Et grosse chute où les cours, on est revenu chercher les 100 dollars fin janvier. On a bien essayé de rebondir ici, et puis là on a vraiment fait un range depuis 2 semaines. Les cours
est très... je vais d'ailleurs... voilà. On est entre 126 et 158 dollars. On voit les bougies très très petites, des corps très petits, on perd beaucoup de volatilité. Bande de bol supérieur et bol inférieur parallèle horizontal, M7 horizontal, M20 horizontal. Donc on ne peut rien faire actuellement sur les gold. On se verra juste une sortie du range par le haut à 159, donc 160 dollars, ou une sortie par le bas à 125. Mais pour l'instant, un range avec perte de volatilité, donc rien de bien intéressant sur cette crypto, hein. Je vous avais prévenu en bout d'émission. Aujourd'hui, on va parler beaucoup de range. Le AVAX maintenant. Ah, alors l'AVAX, on avait fait un all-time high en novembre, et depuis pareil, des plus hauts de plus en plus bas qui nous permettent de dessiner une trendline qu'on est venu attaquer début mi-février, qu'on a re-attaqué en mars, et là on est dessus mais on n'arrive pas à la passer, hein. Donc toujours le triangle entre cette M200 et cette trendline baissière ici. J'ai tracé une nouvelle trendline en liant toujours le plus bas de janvier 2021 et les plus bas de la semaine dernière. On arrive vraiment en bout de triangle, on devrait sortir, mais vu la perte de volatilité, les petites bougies, perte de volume également, rien de bien sûr, on pourrait également partir en latéralisation, un peu comme l'e-gold. Donc on surveillera la cassure des 70 dollars par le bas et la cassure des 80 dollars par le haut sur la VAX. Le Luna maintenant, alors le Luna, on est allé égaler le all-time high cette semaine, le all-time high du mois de fin décembre, qu'on avait touché pour l'ouverture du DEX d'Astroport. Voilà, on est même venu le mécher cette semaine, jeudi dernier. J'avais tracé la semaine dernière le retracement de Fibonacci du dernier mouvement de hausse ici. Mouvement de hausse, je vous rappelle, qui est dû à la mise en place du Luna sur le DEX, le SEX, pardon. C'est un exchange centralisé américain, KuCoin. Voilà, plus de visibilité pour le Luna, plus de clients, donc news flow, donc on monte. Voilà, on est venu chercher le plus haut ici. J'avais fait le retracement de Fibonacci. Je vous avais dit qu'avec les 38,2, on aurait pu consolider ce premier mouvement. C'est ce qui s'est passé. On a consolidé le mouvement, on est reparti et on a dépassé le plus haut du début du mois. Jusqu'où on pourrait aller maintenant, comme apparemment le Luna suit Fibonacci, on va dessiner une prolongation de Fibonacci. On prend le plus bas, le plus haut, le plus bas, voilà, et on voit qu'on pourrait aller chercher 108 dollars, puis 117, et enfin le TP final serait 130 dollars, ce qui est très possible sur les cryptos. Et pour finir, on va faire le centre que j'avais introduit il y a 3 semaines, parce qu'il était très propre par rapport à la M200. On a pu dessiner une trendline très propre également, des hauts de plus en plus bas. Donc on attend toujours que le cours casse cette résistance oblique baissière. Et comme les autres cryptos, on est très faible volatilité actuellement. Les bandes de Bollinger qui sont horizontales, les bougies qui sont toutes petites, la M20 qui devient horizontale, la M7 qui devient horizontale. Donc dès qu'on casse la bolle supérieure à 3,32, on peut rentrer pour aller chercher les 4,34, puis les 4,85 et les 6,93. Et pareil, si on casse les 2,60
qui correspondent donc à la bolle inférieure et le plus bas ici du 22 janvier, que je vais d'ailleurs, voilà, que je vais remettre à 2,55. Si on casse par le bas, ben, rentrer en short, hein. Mais là, on voit qu'on arrive au bout de cette figure, la figure avec le support ici à 2,55 et la trendline. On arrive en bout, les bandes de Bollinger horizontales, donc très peu de volatilité, phase 4 des bandes de Bollinger. Dès qu'on prend la bande et qu'on fait une fermeture au-dessus, on part en phase 1. Si c'est explosif, on attend le changement de direction de la bande de bol opposée au mouvement comme d'habitude. Voilà, amis du trading, c'était Denis 10 de Pepitor pour vous proposer un peu une revue de marché sur les cryptos. Comme vous avez pu voir, beaucoup de cryptos sont à plat cette semaine. Peu de volatilité, peu de décalage. Presque toutes les cryptos sont en range, alors que les indices, eux, sont très volatiles, alors que donc les cryptos avaient été corrélés il y a 2 semaines avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On voit que petit à petit, les cryptos commencent à reprendre leur vie et commencent à se décaler du marché action et du marché indice et du marché matières premières. Intéressant à suivre donc pour savoir si, comme disent certains, la crypto pourrait être une valeur refuge comme l'or ou certaines matières premières lors de crise. À suivre, hein. Pour l'instant, c'est plutôt oui depuis 2 semaines, même si il y a 2 semaines c'était non. Donc on ne sait pas trop. Voilà, amis de YouTrading, si vous avez aimé, comme d'habitude, laissez un pouce bleu, laissez vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne. C'était Denis 10 de Pepitor et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle revue d'indices crypto. Merci, ciao à tous.